Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en effet, récemment, le laboratoire américain Merck a publié des résultats qui semblent prometteurs quant à un essai clinique en phase 3, un traitement oral antiviral, appelé le molnupiravir. Ce comprimé serait à prendre dans les 5 jours qui suivent les premiers symptômes et pourrait représenter une avancée importante contre le coronavirus. Considérant aussi qu'étant un comprimé, il peut être plus facilement administré en comparaison des perfusions pour d'autres spécialités et qu'il pourrait être pris aussi de manière préventive. La prise de ce médicament pourrait diviser par 2 le risque d'aggravation et d'hospitalisation. Lors du dépôt de ma question, il était prévu que l'entreprise sollicite une autorisation d'utilisation d'urgence auprès de l'agence sanitaire américaine, mais il n'y avait pas d'information quant à une procédure similaire auprès de l'agence européenne EMA. C'est depuis, semble-t-il, chose faite. Pourriez-vous dès lors m'indiquer quelles informations sont en possession de vos services quant aux résultats des études réalisées sur le molnupiravir? Les résultats obtenus sont-ils complets dans le cadre des études cliniques obligatoires ou sont-ils encore partiels? Est-il exact que ce médicament serait destiné à des patients particuliers et pas à toute la population? Considérant que des personnes immunodéprimées répondent moins bien au vaccin, avez-vous des informations permettant d'avancer que ce médicament protégerait mieux ces personnes face au SARS-CoV-2? Et pour ce qui concerne la procédure auprès de l'Agence européenne des médicaments, quelles sont les informations précises déjà reçues par nos services et quelles démarches avons-nous prises dans ce cadre avec la communauté scientifique et médicale belge? Une durée de la procédure peut-elle déjà être estimée et avez-vous des informations à nous donner quant à l'accessibilité à ce médicament, le cas échéant? Merci. Merci, Madame Taquin. Ja, meneer De Kaluwe en mevrouw Farri hadden hier ook een vraag over, maar zijn niet aanwezig. Als we nog inpikken. Ils ne sont pas présents. Ils pourront toujours prendre la parole pour la réplique. Je demande également aux autres groupes qui n'ont pas déposé de questions s'ils souhaitent prendre la parole, que ce soit maintenant ou tout à l'heure dans le cadre de la réplique. Ce n'est pas le cas. Très bien. Je passe la parole au ministre pour sa réponse. Ik heb inderdaad kennis genomen van. J'ai pris connaissance des résultats provisoires de l'étude clinique relative au molnupiravir. La FMPS et l'INAMI ont été informés également via un communiqué de presse du NSD pour une bonne évaluation des risques et des avantages. Un rapport d'étude clinique est nécessaire. Le MSD va le déposer au niveau de l'EMA au moment où une demande de licence sera déposée. L'autorisation a déjà été demandée de la part du FDA et récemment, au niveau européen, les premiers pas ont été accomplis également. Je vais y revenir en répondant aux questions suivantes. Donc la question était de savoir, Madame de Porter, si ce médicament entre en considération pour un usage en Belgique. Chaque médicament ayant un bilan benefit-risque positif pour le patient peut entrer en considération pour un usage en Belgique. La demande pour une licence de commercialisation doit passer par l'EMA, donc l'agence européenne, après quoi une commercialisation en Belgique est éventuellement possible. Sur la base des résultats provisoires, il n'est pas encore possible d'évaluer en profondeur les avantages et les inconvénients du médicament. Le comité pour les médicaments à usage humain, donc le CHMP de l'agence européenne, a entamé un rolling review du molnupiravir. Donc depuis hier, 25 octobre, on peut en lire davantage sur le site web de l'agence européenne. Donc la décision de lancer cette étude est basée sur les résultats provisoires des études de laboratoire et des études cliniques. Ces études suggèrent que le médicament réduit la faculté du SARS-CoV-2 de se reproduire dans le corps. Et donc une hospitalisation, un décès pourrait être évité.
Donc l'étude va se pencher sur l'efficacité, la sécurité du médicament. Le rolling review court jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de preuves pour la société, pour que l'entreprise dépose donc une demande officielle de commercialisation. L'EMA ne peut pas prédire ces échéanciers-là.